Puis, dans le cadre du projet Manantali 2, une ligne de 220 kV va relier Kay au Mali à Tambacounda, au Sénégal. Un plan d'action de réinstallation des populations impactées vient d'être présenté par une mission de l'OMVS. Cette infrastructure de transport devrait être d'une longueur de 288 km et va coûter 60 milliards de francs CFA. Les détails avec Abdoulaye Sinkare. Le plan d'action de réinstallation des populations, communément appelé PAR, dans le cadre du projet Manantali 2, vient d'être expliqué aux élus et autorités administratives des zones concernées. Cette ligne haute tension de 288 km concerne le Sénégal sur un linéaire de 195 km. Cette ligne de 225 kV est en fait une ligne de transport d'énergie, ligne prioritaire désignée en toute souveraineté par l'État du Sénégal et qui va permettre aujourd'hui d'évacuer l'énergie en provenance des centrales de l'OMVS vers le réseau Senelec du Sénégal. D'autre part, cette ligne nous permettra également de mettre l'OMVS au cœur de ce marché d'énergie qui est en train de se développer dans l'espace CEDEAO. Des modalités d'indemnisation sont définies pour tous ceux qui sont impactés le long du tracé. L'objectif aujourd'hui pour nous, c'est de minimiser autant que possible ces impacts-là. En général, c'est des lignes qui contournent les populations. Mais il se trouve que nous serons confrontés à des zones où les populations sont déjà installées, des infrastructures sont déjà en train d'être mises en place, à savoir des adductions d'eau, l'électrification rurale avec laser. Donc là, c'est des options qui vont être envisagées pour optimiser le tracé de la ligne et minimiser ces impacts. Cette ligne entre dans le cadre du projet Manantali 2 et va coûter 60 milliards de francs CFA.